La personne peu sûre d'elle a un besoin compulsif d'ordre et de stabilité, et se donne beaucoup de mal pour éviter la tension et l'imprévu. La personne saine recherche également l'ordre et la stabilité. Mais ce n'est pas une nécessité de vie ou de mort. Que pour le névrosé. La personne mature s'intéresse également à la nouveauté. Vous ne pouvez pas vous contenter d'exister dans cette vie. Il faut essayer de vivre. Si vous vous réveillez en pensant qu'il doit y avoir plus dans votre vie qu'il n'y en a, croyez au plus profond de votre cœur que c'est le cas. Mais pour arriver à cette vie, il va falloir sauter. À un moment donné, tu devrais voir à quoi ressemble la vie. Mais la seule façon de voir ce qu'est la vie, il faut sauter. Et voici le problème. Je vais être franc avec toi. Quand tu sauteras pour la première fois, laisse-moi te dire quelque chose. Ton parachute ne s'ouvrira pas tout de suite. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu sauteras, il ne va pas s'ouvrir tout de suite. Tu vas heurter ces rochers. Tu vas t'écorcher sur les falaises. Tu vas avoir des coupures sur toi. Tu vas saigner assez fort. Mais un jour ou l'autre, le parachute doit finir par s'ouvrir. Ce qui se passe, c'est que la vie, comme une tornade, nous fait tourner en rond, avec toutes les obligations et les systèmes de croyances différents. Comme vous pourriez l'imaginer si vous étiez emporté par une tornade. Ce que je vous demande, c'est d'apprendre à sortir de la tornade. Et comme l'a dit Alice Walker, la façon la plus courante dont les gens abandonnent leur pouvoir, c'est en pensant qu'ils n'en ont pas. Les gens perdent de vue le fait que nous avons toujours le choix. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. La seule chose que vous pouvez choisir à tout moment, c'est le sens que vous lui donnez. Personne ne peut vous l'enlever. Et lorsque vous commencez à découvrir la vérité de qui vous êtes, quel que soit le défi auquel vous êtes confronté dans la vie, vous commencerez à savoir que vous êtes puissant. Et que vous êtes un faiseur de miracles. Fermez la porte à ceux destructeurs limitatifs et destructives. Nous les croyons depuis si longtemps qu'elles sont devenues une partie de notre identité. Imaginez la peur, l'inquiétude, le doute, l'insécurité vivant dans votre maison, vous tirant vers le bas, en vous volant votre joie. Vous volez votre paix. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Mais c'est un nouveau jour qui s'annonce. Il est temps de faire le ménage. Vous devez expulser certains locataires qui ont vécu dans votre esprit. Seriez-vous d'accord pour dire que la pensée positive ne vous permettra pas de faire quoi que ce soit, mais elle vous permettra de tout faire mieux que la pensée négative? La pensée positive vous permettra d'utiliser les qualités que vous avez. Et lorsque vous utilisez les qualités que vous avez, mon ami, tu pourras obtenir les choses que tu veux vraiment dans la vie. Les gens résistent au changement à cause de la tradition. Le professeur F.M. Cornford de l'université de Cambridge a déclaré: rien n'est jamais fait tant que tout le monde n'est pas convaincu qu'il faut le faire. Et qu'ils en soient convaincus depuis si longtemps qu'il est temps de faire autre chose. De nombreuses personnes s'accrochent à la tradition. L'hypothèse est que si quelque chose est une tradition, c'est qu'il y a une meilleure façon de faire. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Voici une devinette qui illustre ce que je veux dire. Combien de traditionalistes faut-il pour changer une ampoule? La réponse est 4 pour la changer et 3 pour dire à quel point l'ancienne ampoule était merveilleuse. Si une tradition vous relie à d'autres personnes ou à votre histoire personnelle, cela peut être une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'essayer autre chose. Point de préparation pour un changement réussi.
Les clés d'une gestion réussie du changement sont d'avoir une bonne attitude à l'égard du changement et d'être prêt à y faire face. Les idées suivantes peuvent vous aider à faire ces choses. Un changement se produira, que vous le vouliez ou non. On dit qu'un duc de Cambridge a dit un jour: tout changement, à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison, c'est à déplorer. Je suis désolé pour les gens comme lui. Ils ont du mal à faire face à la réalité et ont une vie difficile. Le changement est inévitable. La seule chose certaine à propos de demain est qu'il sera différent d'aujourd'hui. Si vous en doutez, considérez ceci. Mon grand-père avait une ferme, mes parents avaient un jardin et j'ai un ouvre-boîte. Le monde est différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Et il sera différent dans 20 ans. Mais la bonne nouvelle c'est que le monde change si vite qu'on ne pourrait pas se tromper tout le temps si on essayait. Deuxièmement, sans changement il ne peut y avoir d'amélioration. Je ne suis pas un partisan du changement pour lui-même, c'est souvent une caractéristique de l'agitation. Et peut être le symptôme d'un conflit intérieur personnel. Honnêtement, le changement peut représenter à la fois des opportunités et des pertes potentielles. Même si tous les progrès entraînent des changements, tous les changements n'entraînent pas de progrès. Mais comme l'a fait remarquer l'expert en leadership Max Dupré, nous ne pouvons pas devenir ce dont nous avons besoin en restant ce que nous sommes. Si vous souhaitez croître, vous devez accepter le changement. Le général Douglas MacArthur a déclaré que la vie est un processus. Si vous n'avez pas élargi vos centres d'intérêt au cours de l'année écoulée, si vous avez les mêmes vieilles pensées, vous racontez les mêmes expériences personnelles, si vous avez les mêmes réactions prévisibles, la rigidité cadavérique de la personnalité s'est installée. Si vous ne changez pas de direction, il est probable que vous finirez là où vous allez. Quand on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Cela signifie changer.